Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Descente du président du Conseil économique et social au siège du COSLEPI. À quelques mois de la présidentielle, il est allé s'assurer du bon déroulement des travaux d'actualisation de la liste électorale. Programme spécial pour l'insertion des jeunes dans l'emploi, une séance de renforcement de capacité est organisée au profit de la deuxième cohorte des candidats. Et puis, gestion des carrières du personnel dans les administrations territoriales. Les responsables des ressources humaines exerçant dans la mairie du Mono et du Koufou bénéficient d'une formation sur la question. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h. Le président du Conseil économique et social était dans les locaux du COSLEPI. À 7 mois du scrutin présidentiel, Augustin Tabegbian est allé constater les dispositions pour un scrutin sans faille. Marcel Arossi. Une élection présidentielle dans la paix et la transparence, c'est son plus grand souhait qu'il fait savoir ce matin. Augustin Tabegbian, président du Conseil économique et social et facilitateur désigné dans le cadre de l'actualisation de la liste électorale en République du Bénin, est au contact du nouveau conseil mis en place. Ce n'est pas ma première expérience. Ça, je ne peux que féliciter le gouvernement. À 7 mois de l'élection, il vient s'enquérir des dispositions prises pour une actualisation sans faille de la liste électorale. De toute évidence, les élections présidentielles constituent des périodes très sensibles dans tous les pays du monde, en raison de la nature même des enjeux du moment. Comme à l'accoutumée, je vous convie à des échanges réguliers sur chaque situation, ce qui permettra, bien sûr, d'aller de l'avant. D'ores et déjà, je voudrais vous réitérer tout mon soutien et vous dire que je reste franchement et sincèrement solidaire de vos actions. La visite intervient au moment où les travaux préparatoires ont déjà pris fin par ici. L'hôte, qui a pour rôle essentiel de préserver les acquis économiques et sociaux, facteur indispensable de la paix, s'en est rendu compte à son passage avant même d'être rassuré. Sur le terrain, vous aurez le temps de constater que au niveau de COSLEPI, nous allons rouler à la vitesse supérieure. Nous tenons à remercier aussi le gouvernement pour toutes les dispositions prises pour que sa partition soit jouée sans réserve. Nous vous rassurons que le gouvernement a été résolu à mettre à notre disposition les moyens nécessaires pour conduire à bien cette actualisation. Et comme le président du Conseil économique et social a été toujours la cheville ouvrière de la concertation, de la facilitation, nous vous annonçons, Monsieur le Président, que comme par le passé, nous aurons ce cadre de facilitation que vous aurez l'insigne honneur de présider pour nous aider à faciliter vraiment le travail avec tous les acteurs politiques, les hommes de la société civile, les médias. 17 septembre 2020, le contenu des opérations d'actualisation sera partagé.
C'est aussi la date du lancement officiel des activités de l'actuel Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Une délégation conduite par le directeur du Fonds des Arts et de la Culture a visité ce jeudi la salle cinématographique Ciné Le Borgou de Parakou. Sur instruction du ministre en charge de la Culture, l'équipe est allée inspecter l'infrastructure qui mérite aujourd'hui réflexion. Patrick Ayadi et Michael Nouatim pour les précisions. C'est une pièce du patrimoine national gisant dans un décor poussiéreux qui ouvre ses portes à ses hôtes. Des années après la fermeture de toutes les salles cinématographiques au Bénin, le gouvernement Talon veut remettre les pendules à l'heure et le chantier de réfection du Ciné Le Borgou mérite une attention particulière. Le gouvernement travaille à créer un autre type d'acteur culturel qui se positionne comme un acteur de développement. Et ça nécessite donc que nous ayons des infrastructures qui accompagnent cette vision-là. L'État a décidé donc de revoir tout le système et de voir quels sont les espaces, quels sont les lieux qui pourraient participer donc à la concrétisation donc de cette vision. Nous sommes venus voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour rapidement mettre en valeur l'infrastructure qui permettrait donc aux acteurs culturels de se retrouver. Et quand l'artiste crée et qu'il n'a pas un espace où aller s'exprimer, sa création peut faner. Parce que cet espace, en dehors de ses prérogatives traditionnelles, qu'est d'abriter les projections cinématographiques, peut faire autre chose. Et c'est ce que nous sommes venus voir. La réflexion est toujours en cours. Donc la salle n'est pas encore livrée. Vous venez de le constater, il y a encore certaines choses à faire. Et dès que la salle sera livrée, on va mettre en pratique notre plan d'exploitation de toutes les salles de cinéma qui est déjà prêt et qui est là. La descente des envoyés spéciaux du ministre en charge de la culture à Parakou peut rassurer les acteurs culturels, eux qui n'en demandaient pas mieux pour égrener le chapelet de doléances. J'ai vu les autres centres comme le Ciné Vogue, nous voulons avoir un truc comme ça où on peut faire les spectacles de musique, les comédiens peuvent prendre ces planches-là pour présenter et pour que tous les arts se retrouvent. Je pense qu'avec certitude, sans me tromper, que dans les jours à venir, il y aura une bonne politique de mise en exploitation de cet espace pour le bonheur des acteurs culturels et pour le bonheur des populations à la base tout simplement. Moi j'ai joué avec Stan Toron ici, j'ai joué avec Jonas Pedro ici. Je suis très ému parce que je sais qu'à partir de désormais, on pourra revenir faire non seulement des spectacles ici, mais on va suivre des cinémas tout en tenant compte des réalités techniques qui ont évolué aujourd'hui. Nous demandons que la réception soit très imminente pour permettre de revivre ces années de joie. Je pense qu'avec cette visite, le glas vient d'être sonné. Cette visite guidée dans la plus grande salle de spectacle du Borgou est le point de départ de la tournée nationale entamée par les responsables du Fonds des Arts et de la Culture. Je vous le disais en titre, la deuxième cohorte des candidats au programme spécial pour l'insertion des jeunes dans l'emploi a bénéficié d'une séance de renforcement de capacité. Les candidats ont notamment revu la notion du respect de l'éthique et de la déontologie au sein des entreprises. Stanislas Louis Kodogo. Ils s'agarissent au fonctionnement des entreprises pour mieux y faire valoir leurs compétences. Ces candidats de la deuxième cohorte du programme spécial pour l'insertion des jeunes dans l'emploi. En face d'eux ici, Alfred Biaou, spécialiste des questions de ressources humaines. Il partage avec eux ses expériences en entreprise et donne des détails sur les 10 comportements clés attendus d'un candidat à l'emploi. À connaître également, leur dit-il, l'éthique et la déontologie de la structure d'accueil. Et de rajouter comme réflexe à aiguiser la recherche et l'appropriation de la culture de l'entreprise, des choses à ne pas négliger. Donc la culture d'entreprise nous fixe sur ici, voilà ce que nous, on veut et quel type d'attitude on veut que les gens aient. Chez nous, à Talent Plus, nos valeurs s'appellent joie. Mais derrière cette joie-là, il y a la jeunesse d'esprit. Le haut, c'est l'obligation de résultat. Ce n'est pas l'obligation de moyens. Ah, j'ai quand même essayé. Chez nous, on n'essaye pas. Tu dois réussir. I, c'est innovation. Et le dernier, c'est l'éthique. Donc, il y a les valeurs. Ça permet de créer
le sentiment d'appartenance. Sur des notions incomprises, les candidats interviennent, exposent leurs inquiétudes et l'espère répond à leurs préoccupations. Dans la salle, l'impact de la sensibilisation se lit sur le visage de l'assistance qui, bien intéressée, prend note. C'est une très belle initiative. Si on part dans une entreprise, ça ne serait plus quelque chose de nouveau pour nous. On saura comment se comporter dans l'entreprise. Aujourd'hui, cette séance m'a permis tout simplement d'approfondir plus les réalités, que ce soit à l'interne ou que ce soit en termes personnels. Via des canaux digitaux, les autres candidats participent aussi à cette séance. Idem pour les recruteurs qui suivent tout de près, bien qu'étant éloignés en raison de l'observance des règles préventives du coronavirus. Vous avez 50 participants témoins qui sont en salle ici, mais vous avez près de 600 autres qui sont en ligne et qui suivent actuellement ce qui se passe. Certains chefs d'entreprise aussi sont en ligne. Mesure Covid oblige. Cette phase de sensibilisation des candidats au programme spécial pour l'insertion des jeunes dans l'emploi dure 4 heures d'horloge. Sa coordination fait appel chaque fois à un expert qui entretient les présélectionnés selon le domaine identifié. Direction Adjara, où le chômage et le sous-emploi des jeunes demeurent une préoccupation majeure. L'initiative des journées culturelles de l'emploi est l'alternative trouvée par l'autorité communale pour répondre aux cris de détresse des milliers de jeunes de cette commune. Firmin Bassao. Des jeunes d'Adjara plus que jamais outillés à l'esprit entrepreneurial. Venus des 6 arrondissements de la commune, ils sont là pour saisir l'opportunité que leur offre le conseil communal d'Adjara à un moment où la question de l'emploi est un problème crucial aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les collectivités locales. Le maire d'Adjara a bien voulu prendre le taureau par les cornes en y associant l'institution qualifiée en la matière. Depuis l'installation des nouveaux maires, des nouveaux conseils communaux, il est le premier. J'allais dire, il est le seul. Il ne nous laisse pas en paix parce qu'il a un problème d'emploi dans sa commune. Et il est le tout premier. J'espère qu'il y en aura d'autres pour le moment. L'engouement et la forte mobilisation de ces jeunes pour participer à cette première édition des journées communales de l'emploi sont la preuve qu'il y a un malaise auquel devra faire face la commune. La première chose qu'il me plaît d'évoquer, c'est l'entreprise privée qui va créer la richesse et donc va créer l'emploi. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la NPE, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la préfecture, ce ne sont pas les structures administratives qui vont créer l'emploi. C'est l'entreprise privée. Associer la formation entrepreneuriale aux connaissances universitaires devient alors un impératif si l'on veut gagner le combat contre le chômage. Il faut inciter les entreprises privées à s'installer dans les communes en leur créant des conditions favorables. Voilà toute la motivation qui gouverne l'organisation des JCE Adjara 2020, dont le thème central est, je cite, « Journée communale de l'emploi ». Quelle solution au chômage et sous-emploi des jeunes de la commune d'Adjara? Au cours de notre mandature, nous ferons l'essentiel pour la formation et l'emploi des jeunes. Étant convaincus qu'il faut agir sur les nouveaux enjeux de l'employabilité pour résoudre les problèmes de l'emploi, nous devons amener les jeunes garçons, les jeunes filles et les demandeurs d'emploi en général à s'approprier la nouvelle dynamique de l'emploi dans les collectivités locales. Ces journées communales ouvrent ainsi la voie à l'employabilité à ces milliers de jeunes d'Adjara. Des jeunes qui sont désormais convaincus que seul l'auto-emploi et l'entrepreneuriat sont gages pour leur avenir. Ce journal se poursuit. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale se préoccupe de la bonne gestion des carrières du personnel des administrations territoriales. Une formation est donc ouverte à l'intention des gestionnaires de ressources humaines exerçant dans les mairies et préfectures du Monouve et du Koufou. Reportage. L'objectif de cet atelier est d'outiller les gestionnaires des ressources humaines des collectivités décentralisées sur la gestion des carrières de leur personnel. L'administration territoriale, partie la plus visible de l'organisation de l'État,
était confronté à certains problèmes qui, depuis plus d'une décennie, inhibent son développement. Il s'agit notamment de l'absence de statut propre au personnel des collectivités territoriales qui, avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut de la fonction publique, posait d'énormes difficultés à l'administration locale. La séance donc de ce jour permettra à chacun de nous ici présents d'harmoniser les pratiques en matière de gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales décentralisées et de nous outiller davantage par rapport au suivi de la carrière de nos agents. Prennent part à cet atelier les gestionnaires des carrières du personnel dans les mairies et préfectures du Mono et du Koufo. Nous devons gérer le personnel. Ce personnel doit être géré pour qu'à la fin, ils soient heureux. Puisqu'ils sont en train de partir déjà, nous avons déjà signé des mises à la retraite. Et nous les voyons défiler chaque jour pour dire nous n'avons pas reçu notre première pension. C'est-à-dire qu'en temps, il y avait eu une faillite dedans. Plusieurs modules de formation sont prévus à cet atelier de 2 jours. La deuxième promotion du cycle C et la quatrième du cycle B du Centre de formation pour l'administration locale CEFAL a effectué sa rentrée. Les apprenants sont appelés à mieux s'outiller pour une administration locale performante à la fin de leur formation. Des apprenants pas comme les autres. Ils sont plus de 80 agents en provenance d'une trentaine de mairies du Bénin à revêtir pour 2 ans l'uniforme du Centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL, un centre spécialisé dans la formation continue et le renforcement de capacités des acteurs de la gouvernance locale. La rentrée solennelle de ce jour, mardi 8 septembre 2020, consacre le démarrage des activités académiques de la 4e promotion du cycle B, c'est-à-dire les agents titulaires du baccalauréat et totalisant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'administration communale ou municipale, et de la 2e promotion du cycle C, c'est-à-dire les agents titulaires du BEPC et possédant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'administration communale ou municipale. Pendant 2 ans, les apprenants auront à suivre différents modules dans 4 domaines, à savoir administration générale et territoriale, finances et fiscalité locale, planification et développement local et maîtrise d'ouvrage communal. Le gouvernement béninois, par le truchement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, nourrit de grandes ambitions pour le CEFAL et attache du prix aux différentes formations qui s'y déroulent. Elle reflète la volonté ferme du gouvernement de la rupture, avec à sa tête son chef, le président Patrice Talon, d'appuyer la mise en œuvre de la nouvelle vision du CEFAL qui, je cite, se projette d'ici à 2031 comme centre de référence pour la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de la décentralisation par le renforcement des capacités des acteurs avec une vocation régionale. Les bénéficiaires de la présente formation promettent de faire montre de discipline afin de pouvoir être outillés pour mieux servir les administrations communales. Et nous sommes tellement contents de cette initiative et nous rassurons l'État. Nous n'allons pas les décevoir. Et dès la fin de notre formation, vraiment, nous allons montrer qu'il a la qualité au niveau des mairies. Le souhait ici partagé est que cette nouvelle vague d'apprenants, à l'instar des promotions précédentes, puisse contribuer à l'amélioration des performances des administrations locales. Séance d'orientation à la mairie d'Abomey-Calavi. Les nouveaux bacheliers, à travers la charte des leaders des jeunes d'Abomey-Calavi, se font encadrer sur le choix de leur filière et métiers d'avenir. La dite séance a été animée par plusieurs professeurs d'université. Le résumé des faits avec Axel Dancy. Monia Rontondi, 16 ans, vient d'obtenir son baccalauréat. Un diplôme qui lui donne accès à l'université. Choix de filière et métier entrepreneurial s'impose donc pour elle. Une phase décisive de sa vie.
Mais que faire? C'est alors qu'un petit miracle se produit pour elle. Une séance d'orientation au nouveau bachelier. Nous sommes à la mairie d'Abomey-Calavi. L'objectif de cette initiative, c'est de permettre à ces primos étudiants d'opérer un choix judicieux pour leur avenir. Vous êtes tous des leaders. Nous sommes maintenant à un carrefour. Le carrefour qui n'est rien d'autre que le choix qu'il vous faut pour couronner vos efforts. Si aujourd'hui, vous commettez l'erreur de mal vous orienter, de mal choisir, ce serait regrettable. Ne suivez pas les amis dans ce qui concerne l'orientation après le bac. En fait, l'orientation ne devrait même pas commencer après le bac. L'orientation, sa première étape, c'est déjà partir à la 6e. Face à d'éminents professeurs d'université, ces bacheliers prêtent oreille attentive. Anecdotes, expériences de la vie leur sont comptées. Demain, à partir d'aujourd'hui, dépendra des prix que vous avez accepté de payer aujourd'hui. Les sacrifices que vous avez décidé de faire. 3 questions majeures. Qu'est-ce que j'aime depuis ma naissance? Dans quel domaine donc j'ai des talents? C'est-à-dire quelque chose, un secteur dans lequel je n'ai pas eu de formation, mais j'arrive à régler, à créer des services, à proposer des services, à créer des innovations. Et ça là, j'invite les parents en cette occasion à commencer par mieux observer les enfants à la maison pour les accompagner à développer leurs talents. 3e question, dans quelle école, dans quelle université, dans quelle structure j'irai transformer ces talents en compétences pour se faire une place dans l'entrepreneuriat au Bénin et dans le monde. À partir donc du 14 septembre, vont commencer donc un certain nombre d'activités, à savoir donc l'orientation et la sensibilisation des nouveaux bacheliers, qui sera suivie en fait d'une phase qui permettra aux nouveaux bacheliers de pouvoir faire des choix judicieux, de pouvoir reconsidérer leurs choix, de pouvoir choisir 3 bonnes filières où ils souhaitent donc se faire former. Des moments enrichissants qui n'ont laissé personne indifférent. Tous repartent avec une vocation. Le grand travail à notre niveau, il ne faudrait pas que nous attendions forcément que le gouvernement se charge de nous trouver des emplois, mais plutôt nous devons nous auto-employer. Il s'agit en réalité d'une filière qui pourra me servir dans le futur. Parce qu'au début, je pensais qu'à l'argent. Je pensais qu'à choisir une filière qui pourra me rapporter de l'argent, pour pouvoir me construire, mais je me suis dit que pourquoi choisir une filière qui va me donner de l'argent alors que je ne l'aimerais pas en réalité. Alors après avoir suivi cette formation maintenant, je rentre chez moi pour pouvoir réfléchir et pouvoir choisir une filière qui pourra apporter du plaisir, mais également de l'argent, parce que l'argent compte en réalité dans la vie. J'ai retenu beaucoup de choses, à savoir de ne pas écouter les amis qui sont autour de nous, d'écouter notre cœur, ce que nous-mêmes nous désirons de faire. Cette séance d'information des nouveaux bacheliers est un plat de mise en bouche avant le choix définitif de leur filière ou carrière d'avenir. Gado Bassam est un jeune béninois. Il vient de décrocher le baccalauréat série C au Burkina Faso. Il est même sorti premier de cette série au pays des hommes intègres. Une performance que l'on raconte ici. William Choki, on regarde. J'ai obtenu mon bac en session 2020, bac à l'issue duquel j'ai terminé premier, le baccalauréat série C au Burkina Faso. Sa performance au Burkina Faso fait davantage résonner le nom du Bénin au pays des hommes intègres. Gado Bassam Boni est un ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Bembereke. En 2013, j'ai passé le test d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke. J'ai fini 3e national. Et c'est suite à cette performance que j'ai été affecté au Prytanée militaire de Kadiro. Il est premier au baccalauréat série C au Burkina Faso avec une moyenne de 17,07. Une grande admiration du président Roch Marc Christian Kaboré. Il signe ce message. Nos félicitations aux jeunes béninois pour sa belle représentation au pays des hommes intègres, premier du bac C, Burkinabé. C'est une fierté d'avoir réalisé cette performance, d'abord en mon nom propre,
Pour mes parents qui n'ont cessé de m'accompagner, pour mes encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort dans l'accomplissement de leurs tâches, mais aussi pour le Bénin qui m'a permis de continuer mes études dans cette structure qu'est le Prytanée militaire du Kadiogo. Alors cette performance t'a valu la reconnaissance du président burkinabé, Roch Christian Kaboré. Qu'as-tu reçu de lui? J'ai reçu des mains de son Excellence Roch Christian Kaboré un ordinateur portable, une enveloppe financière d'1 million de francs CFA, une attestation et aussi une bourse. Mais malheureusement, je n'ai pas pu profiter de la bourse vu que je suis béninois. Premier du Borgou, suite à un test organisé en 2013 au Prytanée militaire de Bembereke, Gado Bassamboni intègre le Prytanée militaire de Kadiogo au Burkina Faso où il poursuit ses études secondaires. Mais déjà, le jeune élève nourrissait une ambition. J'ai toujours rêvé de devenir un pilote. J'aimerais un jour me trouver aux commandes d'un avion, c'est très beau. Donc, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours rêvé de poursuivre des études de pilotage dans une université. Et à défaut? Je crois que je vais opter pour le génie mécanique et énergétique. Je compte devenir un très grand ingénieur. Ça, c'est aussi un rêve de second choix. Gado Bassamboni estime avoir joué sa partition en travaillant dur. Il n'attend que celle de son pays, lui permettre de bénéficier d'une bourse, concrétiser son rêve, devenir pilote et servir dans l'armée béninoise. Au Niger, des milliers de personnes se retrouvent sans maison dans la région de Niamey suite à des inondations qui ont fait plus de 60 morts. Un mois après l'explosion de son port, le Liban fait face à un incendie sur les mêmes lieux. Et plus loin, aux États-Unis, plus de 1000 étudiants chinois soupçonnés d'espionnage ont vu leur visa annulé. Vous l'aurez compris, on fait le point de l'actualité hors du Bénin. Le bilan s'alourdit au Niger, frappé par des pluies torrentielles depuis le mois de juin. Elles ont occasionné d'importantes inondations, faisant au passage plus de 300 000 sinistrés et 65 décès à Niamey. Autre désagrément causé par les pluies, la destruction de 34 000 maisons et la submersion de 5 768 hectares de culture. C'est une vraie catastrophe. Toutes les maisons en terre sont tombées. Voyez comment les gens évacuent leurs affaires par pirogue. Et les piroguiers, au lieu d'avoir pitié de nous, ils ont fait exploser le tarif de la traversée. Nous avons vraiment besoin d'une assistance d'urgence. J'ai 35 ans et je n'ai jamais vécu une telle catastrophe. En 2012, il y avait eu une crue du fleuve, mais elle n'avait pas revêtu cette ampleur. On n'a jamais vu ça. Jamais. Outre Niamey, plusieurs autres régions ont également été touchées par ces intempéries. Il s'agit de Maradi dans le centre-sud, Tawa et Tillabéri à l'ouest et Dosso dans le sud-ouest. Ce n'est pas la première fois que le Niger se retrouve confronté à une telle situation. Déjà en 2019, les inondations avaient fait 57 morts et plus de 226 000 sinistrés. Le port de Beyrouth est une nouvelle fois le théâtre d'un événement sinistre. 5 semaines seulement après l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale libanaise, le port vient d'être ravagé par un gigantesque incendie. Il s'est déclaré dans un entrepôt, semant la panique au sein de la population libanaise, encore sous le choc de l'explosion survenue le 4 août dernier. Par le biais d'un communiqué, l'armée libanaise a déclaré que l'incendie a touché un entrepôt où sont stockés de l'huile pour moteurs et des roues de voitures. Coup de gueule des autorités chinoises contre les États-Unis. Pékin fustige la révocation de plus de 1000 visas d'étudiants et chercheurs chinois soupçonnés d'espionnage aux États-Unis. Le pays dénonce par ailleurs une persécution politique et une discrimination raciale. Les mesures prises par le gouvernement américain portent atteinte de manière flagrante aux droits et intérêts légitimes des étudiants chinois aux États-Unis. Il s'agit d'une persécution politique et d'une discrimination raciale pure et simple.
Elle constitue une grave violation des droits de l'homme de ces étudiants chinois. Les États-Unis devraient immédiatement cesser d'utiliser toutes sortes de prétextes pour restreindre et supprimer les étudiants chinois aux États-Unis sans raison. Nous soutenons les étudiants chinois qui étudient à l'étranger en préservant leurs droits et intérêts légitimes conformément à la loi. La Chine se réserve le droit de répondre à cette question. La révocation des visas de ressortissants chinois par les États-Unis fait suite à la décision de Washington fin mai d'interdire d'entrer les étudiants ayant des liens avec l'armée chinoise dans un contexte de vive tension avec Pékin et d'accusations d'espionnage. La mesure est entrée dans sa phase d'application le 1er juin dernier. Des images que vous pouvez revoir sur notre site web www.rtb.bj. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir su. Au revoir et à demain.